Coucou tout le monde, nous sommes là pour la guidance pour la pleine lune du 8 novembre 2022. Donc j'espère que vous allez tous super bien. Alors comme d'habitude, je vais vous laisser choisir parmi les 3 mandalas qui ont été tirés au même titre que les oracles. Donc le premier mandala, il n'y a pas une bête de luminosité aujourd'hui, c'est l'introspection. Le deuxième mandala, c'est le petit mouchou, le petit dragon dans Mulan, qui est un peu énervé, hein, on dirait. Et le troisième mandala, voilà, c'est je sais qu'il y a un calme après chaque tempête. Donc je vais vous laisser choisir. On va faire un petit bol pour pouvoir prendre son temps, se poser tranquillement. Donc je vous fais voir. Magnifique bol de chez Zen et Minéraux. Vous pouvez aller sur la boutique sur internet. Il y a plein de super belles choses et vous allez voir la sonorité de ce bol qui est très long et magnifique. Allez, je vous laisse choisir parmi ces 3 mandalas. Alors, on reprend le premier pas avec le mandala de l'introspection. Il n'y a vraiment pas une belle luminosité aujourd'hui. Je suis désolée. Donc l'énergie générale pour ce tirage, ça sera faites face à vos addictions. La deuxième carte, l'étoile. La convoitise, l'automne, l'escargot et période un peu creuse. Donc, pour ce tirage, sur ce que je ressens, ça serait l'addiction, je la vois pas forcément comme une addiction de drogue, de cigarette, d'alcool ou quoi que ce soit. Je la vois plus comme quelque chose où vous faites trop attention et vous dépendez, donc c'est pour ça que l'addiction, vous dépendez trop de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres. Donc moi je vous dirais que si vous voulez avancer, si vous voulez que les choses soient positives pour vous, que votre bonne étoile agisse réellement, arrêtez de penser à ce que pensent les autres. Et je vois un projet qui arriverait automne ou dans les mois qui arrivent, dans les 3 mois qui arrivent, mais qui va mettre un peu de lenteur, qui va être lent, parce que vous avez vraiment un travail à faire sur vous par rapport au dire des autres. Peut-être à faire un nettoyage de certaines personnes un peu trop imposantes énergétiquement, peut-être un peu vampirisantes par rapport à vous. Et il faut vraiment que vous preniez vos capacités intérieures, que vous réagissiez par vous-même, par qui vous êtes. Donc ça prend du temps, toutes ces choses-là. Hein. On ne guérit pas comme ça de ces choses-là et des emprises des autres. Donc prenez le temps de faire par rapport à vous et faites du nettoyage pour que les choses arrivent. Parce que là, ça vous met dans une période de bad, en fait, de vraiment de choses
néfaste dans vos pensées, dans votre manière, et ça vous amène un peu dans un désert d'avancement, de progression. Donc ouais, c'est pas la meilleure chose à faire. Et moi j'avais oublié de rallumer l'encens. Et ouais, faites attention à tout ça. Parce que c'est pas une bonne chose. On va avancer sur les cartes. Parce que, vous voyez, la bonne étoile, il y a quand même la luminosité qui est sur vous. On va continuer un peu. Donc ouais, vous voyez, on voit vraiment que si vous faites abstraction de ces dires qui vous amènent dans ce que je vous disais, cette période un peu de tristesse, de mal à l'intérieur de vous, il y a une progression qui va arriver, mais qui va être lente. Ça va être vraiment petit à petit, pas à pas. C'est vraiment un travail à faire sur vous, un travail d'introspection qui va prendre du temps. Donc cet automne, cette période de pleine lune là va vraiment vous amener dans des énergies d'introspection, de mieux réagir, de faire un nettoyage énergétique. Donc il y a plein de manières de le faire. Pour ça, il faut que vous trouviez la bonne technique pour vous, quoi. Après on a vol, perte, vous voyez, abus de confiance, encore escroquerie, manipulation. Il y a des choses qui sont, je l'ai dit juste avant, vampirisantes quoi, par rapport à vous. C'est vraiment au niveau de vos énergies, de vos pensées. Il y a des gens qui sont vraiment pas super bien énergétiquement autour de vous, quoi. Là, c'est sûr. Et là, il y a le choix, le destin, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Donc c'est vraiment, faites attention à vous, à vos pensées. Vous avez la clé. La clé est en vous, il y a la bonne étoile. Vous voyez, c'est un temps d'introspection, de réflexion, de pensées que vous avez qui sont bonnes sur la base, mais on vous dit, ouais, non, c'est pas bien, c'est pas... Tout ça, vous en foutez, en fait. Faites du nettoyage et allez-y doucement parce que c'est vrai que même pour vous, ça va être quelque chose de compliqué, mais vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de ça, vous avez vos clés en main. Donc, prenez ce temps pour vous et faites-le vraiment. Il y a vraiment un gros nettoyage à faire pour ces gens-là, quoi. Vous voyez, on est encore sur une période à faire. Là, on voit, c'est le Sagittaire. Alors peut-être que c'est des personnes qui sont Sagittaires. La nostalgie. Bonjour. Et vous voyez, c'est vraiment... même si vous perdez quelque chose et que vous avez peur de ce côté un peu, je vais perdre quelque chose, c'est un mal pour un bien, ce nettoyage. D'accord ? Et par rapport au Sagittaire, donc c'est soit des personnes qui sont Sagittaires, soit ça représente aussi une certaine liberté, une décision à prendre. Bah oui, comme je l'ai dit avant, il faut prendre quelque chose pour gagner sa liberté sans être nostalgique. Alors, comme j'ai dit, et je vais le redire sur ce tirage-là, ça prend du temps. Vous allez prendre du temps. Pas forcément que entre cette pleine lune et la nouvelle lune. Je pense que ça va mettre vraiment plusieurs mois. Vous allez y aller petit à petit. Mais vous allez réussir. Ça, c'est une certitude. Si vous faites vraiment un beau nettoyage en vous, une belle introspection, vous voyez, l'avenir, la destinée, l'espérance, le futur, dans le reste, il faut enlever ces blocages. Alors, je vais le redire encore aussi. Je prends plusieurs jeux à chaque fois et je ne prends pas beaucoup de cartes parce qu'autrement on reviendrait toujours sur les mêmes choses. Mais là, vous voyez, encore, il y a une synchronicité dans les jeux. On vous parle vraiment que si vous enlevez vos blocages, ces verrouillages, ces pensées des gens qui sont trop importantes pour vous, vous avez un bel avenir, vous avez quelque chose dans le futur.
C'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, sur ces blocages. Alors, moi je vois des choses très sportives, alors peut-être courir, marcher dans la nature, natation, c'est pas forcément de la méditation, mais aussi travailler sur des nettoyages, donc peut-être écouter des voyages sonores pour travailler sur l'ancrage, sur le déverrouillage de ces problématiques qui peuvent aussi revenir peut-être sur des problèmes d'enfance, sur des choses plus lointaines par rapport à vous, par rapport à ces blocages. Mais voilà, faites un nettoyage, une purification de tout ça, et vous allez y arriver. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Et maintenant, je vais vous laisser une petite seconde pour vous poser une question, et on va faire avec l'oracle des réponses angéliques. Je vais vous mettre, normalement c'est une carte, mais pour ce tirage-là, il y en a deux. Vous allez avoir une réponse à votre question. Donc si vous n'avez pas le temps, faites pause sur la vidéo et on va répondre aux questions dans un an et dans les prochains mois. Alors, par rapport au blocage, la chose va se faire dans les mois prochains. D'accord? Dans les prochains mois, vous allez y arriver petit à petit. Vous voyez, c'est peut-être aussi ce qui correspond à cette carte de l'automne, sur les mois qui arrivent. Et les projets que vous avez, ça sera peut-être dans l'année qui arrive. Par rapport à la question, à vous de voir, selon la question que vous avez posée, ce que ça vous répond dans les prochains mois et dans un an. Et maintenant, on va terminer avec la conclusion de ce tirage avec les deux petits oracles. Donc aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle de la magie de la lune et le petit oracle des sangs. Donc, première carte. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Alors, encore synchronicité, on en parlait, l'imagination, vos envies, la bonne étoile et le problème avec les autres. Donc c'est vraiment le moment de faire attention à tes envies et plus à celles des autres. Même si on vit avec les autres, on vit en premier pour soi, pour mieux vivre avec les autres. Et le petit oracle des sons, c'est la bulle de savon. Le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Vous voyez, encore introspection, synchronicité, quand tu nous tiens. Là, on vous dit vraiment, prenez le temps à vous, isolez-vous peut-être un petit peu, sans devenir ermite ou quoi que ce soit, mais prenez le temps de réfléchir à vous, à vos envies, et voilà, du calme, pour éviter d'avoir toutes ces pensées parasites autour de vous, quoi. Toutes ces énergies aussi, très parasites, très vampirisantes. Je le sens vraiment comme ça pour ce tirage-là. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, et puis je vais passer au second mandala. Ciao, ciao. Alors, on va passer au deuxième mandala. Muchu, le petit dragon. Alors sur ce mandala, je vois un peu la part d'enfance avec des colères. Votre enfant intérieur peut-être qui ressasse des choses du passé qui vous perturbe en ce moment. Donc première carte, passer l'éponge, la lune, la stérilité, le patriarche. Ah ouais, là il y avait une troisième carte, l'illusion, le contrat et l'hiver.
Donc, pour ce tirage-là, on vous dit de passer l'éponge sur des choses qui vous amènent à une stérilité des projets, à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez l'illusion que c'est la bonne voie, mais sur des pensées peut-être dites par un père, un grand-père, un coach, un prof, quelque chose qui a une autorité sur votre enfant intérieur et qui vous amène à ne pas faire. Vous voyez, là, sur cette carte, on voit bien là, le personnage qui est maintenu, et à qui on ne veut pas qu'elle grandisse. Ça me fait penser à, je sais plus dans quelle ethnie où on enrubane les enfants pour limiter la croissance. Et voilà, là on fait que vous êtes ligoté et on vous empêche de vous épanouir, de grandir. Et ouais, faut nettoyer. Là on est vraiment sur des énergies, que ce soit le premier tirage ou celui-là, sur des énergies où arrêtez de penser aux autres, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Je sais que ça a souvent une emprise importante sur la manière de faire, d'évoluer, de grandir. Et, et là, ouais, faites vraiment attention à vous, à ce que vous avez envie, et évitez de penser aux autres, quoi. Vous avez une grande capacité en vous. Et vous avez ces possibilités-là, quoi. Vraiment. Donc, arrêtez de penser. Et de faire illusion que c'est la bonne chose pour vous. Parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas ça, quoi. Que c'est pas le bon chemin que vous prenez, que c'est pas les bons choix. Donc ça sert aussi à rien d'en vouloir aux autres, c'est comme ça, voilà. Mais faites du nettoyage dans toutes ces choses-là et vous allez avoir quelque chose de bon derrière. Alors ça sera pas pour tout de suite, mais le nettoyage est important pour cette période-là, pour que cet hiver, vous puissiez réaliser ce que vous avez envie de faire. Je pense qu'il faut aussi calmer la colère. Il y a vraiment une colère à l'intérieur de vous. Parce que vous avez connaissance de ces choses-là, vous ne faites qu'illusion, et ouais, faut passer à d'autres choses, quoi. Faut calmer cette colère. Donc on va avancer avec les autres cartes. Voilà, la lune qui revient sur la lune. Et le cadeau. Donc là, on a la période de l'été, mais c'est aussi l'ancrage. Donc peut-être que votre temps de nettoyage, de guérison personnelle, de travailler sur ce mental en vous, va durer un peu plus longtemps que prévu. Que l'hiver va servir, l'automne, l'hiver va servir à ce nettoyage, et qu'au printemps, printemps-été, vous allez de nouveau être dans la lumière, voir les choses avec plus de joie, plus de gaieté, et vous aurez vraiment la vraie image de vous, de vos envies, de tout ça. Ça va être un travail un peu plus long pour vous par rapport au premier tirage, ouais. Mais il y a des belles choses, hein. Vous allez vous offrir quelque chose, la fleur sur la fleur encore, vous allez vous offrir quelque chose de beau. Vous allez éclore de toute cette situation, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas un tirage négatif. Oui, il y a des choses à guérir, mais comme chez beaucoup de personnes, je vais dire, malheureusement. Et vous allez arriver à quelque chose de beau, quoi. Donc après, on passe à la fatalité, le temps, les choses, les échanges et le commencement, la création. Vous voyez, on est encore vraiment là-dessus, sur les choses qui vous arrivent. C'est pas une fatalité, c'est pas... On vous limite pour l'instant,
mais il y a des belles choses qui arrivent derrière. Il y a un accomplissement, il y a des énergies qui vont arriver, qui vont vous aider. Il y a des belles rencontres. Je vois vraiment des belles rencontres qui vont arriver à vous et qui vont vous aider à passer au-delà. Donc vous empêchez pas d'aller dans la communication, dans l'échange, faire de nouvelles rencontres. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, mais ne vous dites pas que ce qui est là, présent pour l'instant, est une fatalité et qu'elle ne pourra pas bouger. Ça, c'est une illusion. Les choses peuvent muter et peuvent changer. Vous avez le pouvoir en vous de le faire. Alors, là, on a encore la période de l'hiver, vous voyez, hiver sur hiver. Et on a la fin, voilà, la fin d'un cycle qui va arriver dans cette période d'hiver. Voilà. Et après, vous allez revoir, ça sera plus de l'ancrage sur quelque chose de nouveau, de la lumière, plus que la période de l'été. Vous allez arriver à quelque chose de lumineux. Voilà. La période de l'hiver va vraiment être la fin de ce cycle pour vous. C'est une bonne chose, ça. Même si ça dure encore quelques temps, ça va être quelque chose de très très bien pour vous. Vous voyez, la lumière arrive, la bienveillance, les énergies positives. J'adore. L'ancrage, vous voyez, je vous disais que cette carte-là, au début, peut-être que c'était l'été, mais en fait, je la voyais vraiment comme l'ancrage, la guérison et la reconnexion à qui vous êtes vraiment, quoi, à la terre-mère. Vous allez vous sentir plus léger. Ça va être quelque chose de super fun. Je le vois vraiment comme quelque chose de qui va vous alléger, qui va vous rendre vraiment plus lumineux, et le fait d'être plus lumineux va attirer des personnes plus lumineuses et vous allez vous détacher de cette emprise-là. Donc ça, c'est cool. Je suis très contente pour ce tirage-là. Donc maintenant, on va faire... vous allez vous poser une petite question sur n'importe quel domaine. Et je vais mettre une petite carte des réponses angéliques. Donc si votre question, vous voulez vraiment vous poser, réfléchir, vous faites pause. Et moi je vais quand même tirer la carte et après vous reprendrez. Donc la carte est la confiance. Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Et la réponse sera... comment dire, elle viendra d'elle-même en fait. Quand on sortira de cette période d'illusion, on se cache la face et tout, les choses vont venir d'elles-mêmes. Faites-vous confiance. Là, c'est clair. Et on va passer à la conclusion avec les petits oracles, le petit oracle de la magie de la lune. Donc il dit... L'heure est venue de t'ancrer. Vous voyez, on revient sur l'ancrage, synchronicité encore. Dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin de recueillir une nouvelle énergie. Vous voyez, la guérison, la lumière, on est encore dedans, quoi. C'est vraiment le message de conclusion avec toutes les cartes et tout. C'est une bonne chose. Après, on a le petit oracle des sons, donc le Big Bang. Le commencement d'une nouvelle épopée, aussi extraordinaire soit-elle, n'est pas toujours lisse et silencieux. Les plus belles des fleurs peut parfois naître d'une impétueuse explosion. Voyez au-delà des flammes et de la fumée. Voyez, comme je vous ai dit, il faut arrêter. Le chemin ne va pas être tranquille. Mais arrêtez de faire illusion et vous allez passer à quelque chose de beau. Vous voyez, vous allez libérer, vous allez éclore, vous allez renaître. Et là, on le dit, vous allez naître. Et là, il y en avait une deuxième. Le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale.
Donc vous voyez, là, il faut encore aller chercher à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, ses colères et tout. Peut-être que ça va être ça, l'explosion, de se détacher de certaines choses du passé, des influences, et vous allez arriver à quelque chose de lumineux, quoi. Donc, ben, j'espère que ce tirage vous parlera. C'est des guidances générales, hein, donc elles ne pourront pas parler à tout le monde. Et prenez le temps, faites attention à vous. Je vous souhaite une belle arrivée de cette pleine lune, des énergies qui vont arriver, qui vont vous faire travailler dessus. Et puis faites-vous confiance. Ciao, ciao. On va passer au troisième tirage. Alors, on va passer au troisième mandala. Je sais qu'il y a un calme après chaque tempête. Donc la première carte, réalisez vos rêves. L'ermite, la lumière, la gestation, l'écureuil et les lunes. Donc pour ce dernier tirage et ce mandala, je pense qu'il y a eu une période un peu sombre, un peu galère, avec quelques embûches, et qui vous ont empêché d'avancer. Mais le projet est bien là, en gestation, la lumière arrive. Vous avez pris ce temps pour une bonne réflexion, prendre un peu de sagesse. L'ermite nous fait penser à ça, à cette période où on doit réfléchir, on doit prendre son temps. Mais la lumière arrive. On va passer de ce côté un peu sombre à cette lumière qui arrive, à ce projet qui va arriver, qui va naître. Pour l'instant, on est toujours en train de le chouchouter, de le câliner, comme ce bébé qui est dans le ventre, cette œuf qui va arriver. On parle aussi de continuer à faire des économies pour ce projet, de mettre un peu d'argent de côté, pour peut-être faire des meilleures choses, pas parce qu'il va arriver une cagade ou un mal-être, pas du tout, parce que la lumière est là, mais peut-être que je vois un truc où on s'était peut-être limité dans le projet à dire voilà, je vais faire ça sur la base, mais peut-être que dans ce projet-là, il va y avoir des énergies assez puissantes qui vont arriver de d'autres personnes et qui vont dire ok, mais si tu fais ça, fais directement ça, et ça sera mieux pour ton projet, tu peux. Alors oui, il y aura un coût financier qui n'est pas énorme, mais qui vous permettra d'aller plus haut, plus loin. Je le vois comme ça. Je le vois comme ça, ouais, vraiment. La féminité, la lumière, vous voyez, lumière sur lumière encore, synchronicité. Et les choses qui se font, le projet qui arrive avec des bonnes choses derrière. Alors là, la féminité, c'est peut-être aussi, ou la sensualité, c'est peut-être aussi quelque chose, si vous êtes un homme, une part féminine, quelque chose de délicat, quelque chose de sensible, de délicat. La sensualité n'a rien de vulgaire. Ouais, je vois quelque chose de... C'est même pas délicat le vrai mot, ça serait peut-être plus... ouais, subtil. Il y a quelque chose. Excusez-moi. Et la lumière va arriver dessus, hein, ça va être un peu comme un déclic sur cette idée que je vous disais, où des lumières vont arriver sur vous, ou une pensée, quelqu'un que vous allez rencontrer, ou vous connaissez déjà, qui va vous amener quelque chose, et qui se fêtera dans le projet. Hein. Ça sera le petit plus auquel, en fait, vous y pensiez pas, mais ça sera vraiment un plus. Un plus qui va amener la festivité, la jovialité, un truc en plus. Donc, retard,
et stérilité. Alors, là-dessus, je vois que ça tombe sur la sagesse. Peut-être que dans votre cheminement, la gestation va être un peu plus longue. Vous voyez, il y a cette période de sagesse avant de voir la lumière. Et peut-être que il va falloir attendre un petit peu que les choses soient plus matures. Alors peut-être le temps qu'il y ait un vrai temps de réflexion dans la connexion avec l'autre ou les autres. Je sais pas trop. Je vois plus une personne, mais peut-être qu'il y aura plusieurs personnes. Mais j'en vois vraiment une là. Pour que les choses prennent leur temps d'arriver. Vous voyez que ça va pas se faire tout de suite. Mais vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. C'est pas une stérilité définitive. C'est un temps, un peu de houle sur le chemin avant d'y arriver. La réconciliation et le karma. Alors pour ça, peut-être que sur votre cheminement, sur cette sagesse, il va falloir, pour que cette tempête se calme un peu comme là, cette tempête qu'il y a là, il va falloir que vous ayez une réconciliation avec vous-même. Là, je vois pas du tout quelqu'un d'autre. C'est vraiment avec soi. Peut-être calmer des ardeurs, des envies pressantes de dire ouais, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive. Ça avance pas, pas du tout. La sagesse, la sagesse. Alors peut-être que la personne que je voyais tout à l'heure, c'est votre moi interne, votre conscience, votre inconscience, votre profondeur, cette sagesse qu'il faut que vous trouviez à l'intérieur de vous pour mener à bien votre projet. Il y a peut-être des mémoires akashiques, il y a peut-être des blocages des vies précédentes qui sont là et qui ont une empreinte sur vous. Donc peut-être un nettoyage, une purification serait pas mauvaise à ce niveau-là, mais vous allez vous réconcilier avec vous-même et il va y avoir ce calme qui va arriver. Mais je pense que c'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps de trouver ce calme, de trouver cette sagesse à l'intérieur de vous pour que la lumière arrive et que ce projet naisse dans des bonnes conditions. Alors, autonomie, célibat, indépendance et liberté. Et là, divorce, éloignement, rupture, séparation. Ok. Ça, je m'y attendais pas. Alors là, je sais pas si on est toujours sur le projet ou si on parle de quelque chose d'autre. Donc si c'est sur le côté sentimental, ben voilà, hein, je suis désolée, les cartes parlent, c'est pas un choix personnel. Il va y avoir une séparation, vous allez retrouver votre indépendance et tout. Si c'est sur la continuité des cartes, et ce que j'espère réellement, on voit plus une rupture avec quelque chose du passé. Bon, peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, une mémoire akashique, quelque chose avec une vie antérieure qui vous bloquait, et vous allez retrouver cette autonomie. Il faut cette séparation pour retrouver sa liberté. Vous voyez ? Là, je le sens vraiment plus comme ça, dans ce schéma-là. Pour que derrière, on retrouve le sourire, ce calme, cette bienveillance. Je le vois vraiment dans ce sens-là.
Donc voilà. Alors là, on va passer à une petite question avec l'oracle des réponses angéliques. Donc je vais vous laisser un petit temps. Pour prendre votre temps, vous pouvez faire pause aussi sur la vidéo. Et on va regarder la réponse. Donc la réponse, c'est demander à vos anges. On peut peut-être tirer une autre carte qui peut définir un peu plus sur ce jeu-là. Peux-tu prendre une carte, s'il te plaît, pour approfondir la réponse. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une sagesse, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Vous voyez, n'arrêtez pas de croire en vous. Ne vous laissez pas aller dans cette période un peu de tempête, de houle dans votre vie. Parlez à l'univers, aux anges, faites-vous confiance, n'arrêtez pas. Allez chercher au plus profond de vous pour éviter tous ces blocages et sortir de ça, guérir de ça. Et réaliser vos rêves en fait, vraiment. Sortez de tous... de toutes ces pensées parfois peut-être négatives ou autres et sortez de ça quoi. Donc on va conclure comme d'habitude avec les petits oracles. Donc là on a pris le petit oracle de la magie de la lune et elle nous dit: écoutez la petite voix qui sommeille en toi. Excusez-moi, j'ai la voix un peu. Elle tient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Vous voyez, donc là encore, synchronicité, ce qu'on disait avant sur la sagesse, sur aller chercher les choses en nous, de nous faire confiance et de ne pas douter de ça pour avancer réellement et éviter d'avoir ces pensées un peu sombres. Et après le petit oracle des sons, là j'ai 2 cartes qui sont sorties. C'est en vous entraînant avec assiduité que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité, c'est parfois le chemin qui y mène. Vous voyez là encore, on est dans une belle conclusion des cartes qui sont sorties parce qu'on vous dit n'arrêtez pas, faites le chemin, peut-être qu'il y a une période de houle, mais vous allez y arriver. Vous avez besoin dans votre cheminement de passer par là, par cette période un peu tempétueuse qui ressort pas mal dans les cartes et même au niveau du mandala, mais c'est le chemin par lequel il faut passer. Des fois il faut tomber pour se relever et avancer de plus belle, voilà. Et la dernière carte, c'est la boîte à musique, souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Donc là encore, c'est vraiment... elles sont complémentaires. C'est sûrement pour ça qu'elles sont sorties toutes les deux. C'est que, comme on l'a dit dans ce tirage, il y a une tempête, il y a tout ça, ok. Mais il y a aussi cette problématique du passé qui est en vous et il faut pardonner pour embrasser et réaliser vos rêves, ok, et voir la lumière arriver. Donc belle conclusion à tous. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Le prochain tirage sera pour la prochaine nouvelle lune du mois de novembre. Et puis on va se quitter encore sur un petit coup de bol. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites le travail pour vous, faites-vous confiance et éclatez-vous quoi, faites-vous vraiment plaisir. Ciao ciao.